C'est sur des images du centre-village de Guyanven dimanche dernier au lendemain de la victoire lors du derby que s'ouvre ce nouveau reportage sur ASG TV. Après avoir copieusement fêté tout ça, les Oranges allaient devoir se remettre au boulot avec tout le sérieux qu'on leur connaît. Car ce dimanche 6 novembre, un bel obstacle se dressait sur leur chemin. L'équipe de Lac Rémorais venait poser ses crampons à la Gilou Arena pour le compte de la 8e journée de 2e division de district. Et tout ça sans Jules Gogel, probablement indisponible jusqu'à la trêve. Et sans coach Jean-Mi... Camille, s'il te plaît, papa, il enregistre des bêtises. Toutes mes excuses. Je disais donc sans coach Jean-Mi qui s'est barré tranquillou en Corse juste après le derby. C'est donc votre habituel caméraman, c'est-à-dire le yo, c'est-à-dire moi, qui devait remplacer le père. Et Julien Gogel, dans sa grande polyvalence, était embauché sur le champ pour filmer la rencontre. Johan Chardon balançait donc son premier coup de sifflet à 14 h, car le match avait été légèrement avancé. C'est assez rare pour être souligné, il faisait moche à Guyan, ce qui dans ce pays tropical n'arrive qu'une ou deux fois par an. Mais le terrain un peu gras permettait à Chienne de tacler comme un vieux phoque ivre, et à Duduche de tacler comme un Duduche, c'est-à-dire proprement dans les premiers instants du match. Les deux copes semblaient frigorifiés, les deux oui, car les ultras de Lac Rémorais avaient aussi fait le déplacement en masse. La première frappe du match était l'occasion pour Nez Bleu d'aller faire un petit footing, et de démontrer toute la beauté d'une relation cordiale entre un piéton et un automobiliste. En ce début de match, les deux équipes cherchaient à produire du jeu. Et à ce petit jeu, c'est les jaunes qui tiraient leur épingle du jeu. Oui, je viens de dire 3 fois « jeu » dans la même phrase, et alors? Heureusement que Duduche veillait. Cette action boostait le COP visiteur, et la voix d'une sirène sortie tout droit du lac de Rémorais venait enchanter nos oreilles et donner de la force aux jaunes. Les visiteurs se mettaient à nouveau en position favorable, mais il en faut plus pour inquiéter un portier de la classe de Guigo. Ouais, bien vu, Max, c'est pas grave, allez! Une action similaire avait lieu juste après avec Alain à la frappe et Jordan Vauchy à l'arrêt. Dylan nous faisait la même récup juste après, mais il envoyait un des plus beaux releleux du mois. Sentant alors que mes joueurs avaient besoin d'un coup de pouce, je me décidai alors, malgré les vives recommandations de ma femme, à enfiler l'immonde veste de coach Jean-Mi, celle qui fait mal aux yeux, mais celle qui fait gagner. Les effets ne se faisaient pas attendre. Tout de suite, un coup franc d'Alain trouvait Flo. Puis le même Alain trouvait indirectement le même Flo, pour un résultat équivalent. Cette fois, c'est un pigeon ramier qui faisait les frais de cette frappe. À la suite d'un corner, c'est Max Salvi qui parvenait tout de même à adresser une belle frappe, mais hors cadre. Les Guians repartaient de l'avant sur corner également, une action que Narcisse à la buvette a sûrement commentée par un tapoir dans cette balle, milliard de Dieu. Ça jouait vraiment bien, et des deux côtés, et le match était plaisant à regarder. Après ce bel enchaînement et cet arrêt du soldat rose, Dylan combinait avec lui-même un contrôle cuisse-main, une touche du droit reprise du gauche qui ne faisait pas mouche. Contrairement à la passe qu'il adressait 1 minute plus tard pour un Jutatu qui concluait parfaitement cette affaire. Une juste récompense pour le bout en train de l'équipe qui s'était montré remuant depuis son entrée. Bout en train, cette vieille expression. En tout cas, les jaunes étaient bien loin d'abdiquer, et sur ce bon travail de Florian Martin et ce décalage tout en touché de Baul du Chaumont, il fallait que Duduche fasse le pompier. J et Lionel faisaient comme d'habitude un gros boulot de récup, et Monio, Dylan et Jutatu remuaient tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de déstabiliser la défense d'Anthony Martin et compagnie. Et à la conclusion de ce mouvement, la frappe d'Alain aurait frôlé la barre si elle avait été placée 12 mètres plus haut. Nez Bleu entrait en jeu pour remplacer un Monio qui s'était fait violemment tacler par le pied de son lit cette semaine. Suite à quoi, Baptiste Salvi, très en vue ce dimanche, faussait compagnie à un Flo qui tirait gentiment la patte. Heureusement, Duduche continuait ses dérapages contrôlés, ce qui n'est pas toujours le cas quand il conduit sa voiture. Attention, événement! Sur cette transversale rasante d'Alain, Nez Bleu devenait le joueur qui a tiré le plus de mètres au-dessus d'un but sur une demi-saison en Europe, dépassant le Polonais Andrij Kirovski en 1956 en 4e division de district local.
Sinon, c'est un fait, Jus, Tatu et Dylan s'entendent très bien sur un terrain, et ils le montraient encore à la 45e minute avec ce double 1-2, mais Dylan ne pouvait pas redresser le ballon un peu trop profond. C'était ce joli geste technique de Gaël Ball du Chaumont, avec ce superbe grattage de couilles main droite, main gauche, qu'on revoit au ralenti. Main droite en haut, en bas, et main gauche, triple contact. Un geste copieusement applaudi par les autres joueurs. Et c'est sur cette action de classe que la mi-temps s'achevait, et on avait pris plaisir à la regarder, car des Guians sérieux et appliqués rencontraient une très belle opposition. Les jaunes et bleus cherchaient eux aussi un jeu au sol, posé, et ce depuis derrière, sans doute ce que les oranges avaient rencontré de mieux cette année. Allez, pub! Ce matin au marché. Oui. Et je n'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain à la fois. Les meilleurs pains se trouvent chez Joël Robichon, au centre du village. Robiche, un boulanger de haut niveau. Ok, je me suis pas trop cassé la tête sur celle-là, mais j'avais pas beaucoup de temps. La deuxième mi-temps commençait comme la première s'était terminée, par un beau geste du capitaine des jaunes. Les Guillans étaient frigorifiés. Duduche décidait donc de se déchirer pour que toute son équipe ait chaud aux fesses. Un joli geste qui montre son esprit de partage collectif. Truel, avec son nouveau doigt, était de retour dans le groupe et transmettait un nez bleu majestueux. Théo Jacquemot et Baptiste Salvi, très remuants et entreprenants, mettaient encore le feu à la défense orange. Mais quand les Guillans sont dépassés, ça se termine souvent par une parade de Guigo. Les jaunes ne parvenaient pas à marquer, alors ils essayaient dans l'autre but. Sans plus de réussite. Sur cette action d'à peu près la 10e minute, Jus signait un doublé, le but étant justement refusé par Johan Chardon, car Jean-Jean avait bourriné le gardien. Et pendant que Flo était sorti sur blessure et que Euro se foutait de ma gueule à cause de ma veste, super capitaine Lionel B adressait une offrande à Dylan, qui de sa chaussure gauche essayait de flinguer le tracteur d'un paysan concurrent. Jus Tatu sur son côté continuait de se montrer incisif, et le chat maigre obtenait un coup franc. Et pendant que tout le monde se plaçait, Duduche, qui avait bizarrement très soif ce lendemain de samedi soir, me signifiait « Vain Dieu, j'ai une pâteuse du chien », expression hautement littéraire. Nez bleu, lui qui n'avait rien bu la veille, se préparait à frapper le coup franc, suite auquel Dylan allait casser le but. « 2-0 pour des Guians plus réalistes qu'à l'accoutumée, et c'est bien là la clé de ce match, le réalisme, car les visiteurs faisaient beau jeu égal, mais ne concrétisaient pas. Pas de faute les gars, pas de faute ici. Le bateau orange tanguait et la tempête venait du terrain, mais aussi du ciel, où il commençait à faire sérieusement moche. Mais même très moche, et Jus Gogel devait se maudire de m'avoir proposé de filmer à ma place. Le pauvre caressait sa caméra en lui disant « T'inquiète, c'est bientôt fini ». Guigo se muait alors en capitaine de navire pour garder son équipage à flot. Sur cette bonne grosse râpe du haut doux, Lionel restait au sol et se tordait de douleur. Je ressentais alors cette fameuse solitude du soigneur de district qui arrive sur une possible fracture voire amputation avec pour bagage une bouteille d'eau, un morceau de coton et la sacro-sainte bombe de froid. Mais le fait de lui promettre un vin chaud le relevait presque aussi sec. C'était désormais officiel, il faisait un temps de misère sur Guyanven, mais ceci ne faisait qu'ajouter quelque chose d'épique à la performance des Guians. Et après cette superbe intervention de Duduche, les Guians de Dylan partaient en croisade! Il restait moins de 10 minutes à jouer, mais même à 3-0, les jaunes ne lâchaient pas. Et Guigo non plus. Et après que Fritsch ait obtenu son bleu du lendemain,
Nez bleu distillait un centre pour un Jean-Jean qui foirait lamentablement, et Euro queutait aussi, bien aidé par Jordan Hoshi. Monsieur l'arbitre pouvait alors libérer Julien et tout le monde qui allait se ruer sur le vestiaire et sur le vin chaud concocté par Gilou. Encore une belle victoire des Guians qui s'éloigne bien confortablement de la zone de relégation en montant sur la 4e marche du podium. Comment ça, il y en a que 3 ? Et bonne continuation à cette chouette équipe de Lacre et Moret, qui ne méritait sûrement pas de perdre par 3 buts d'écart, en se prenant un déluge sur la tronche en plus. En tout cas, coach Jean-Mi pouvait tranquillement savourer une Pietra en t-shirt sur sa terrasse quand il a appris le score. Bien joué, coach. Ouais.